Dans cette série de vidéos intitulée « Calculer avec des puissances de 10 en physique-chimie pour la classe de seconde », nous allons nous concentrer ici sur la compétence numéro 6, comparer des valeurs. Au lycée, comparer des valeurs ne se limite pas à dire qu'elles sont plus petites ou plus grandes. Une méthode plus précise permet d'effectuer ces comparaisons de manière efficace. Cette méthode sera illustrée par un exemple. Comparer le rayon de la Terre, 6,37 fois 10 puissance 6 mètres, et la distance Terre-Soleil, 1,5 fois 10 puissance 8 km. Tout d'abord, les valeurs doivent être exprimées dans la même unité. Faire des conversions si nécessaire. Ici, nous pouvons observer que le rayon de la Terre est en mètres, alors que la distance Terre-Soleil est en kilomètres. Donc il faudra soit mettre les deux distances en mètres, soit mettre les deux distances en kilomètres. Ici, par exemple, nous mettrons la distance Terre-Soleil en mètres. Comme un kilomètre correspond à 10 puissance 3 mètres, nous pouvons faire le calcul 1,5 fois 10 puissance 8 fois 10 puissance 3 mètres, ce qui vaut 1,5 fois 10 puissance 8 plus 3 mètres, soit 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Maintenant que les deux distances sont dans la même unité, il faut faire le rapport entre les deux valeurs en mettant la plus grande au numérateur. Ici, la longueur la plus grande étant la distance Terre-Soleil, nous allons faire le rapport de distance Terre-Soleil divisé par rayon de la Terre, ce qui vaut 1,5 fois 10 puissance 11 mètres divisé par 6,37 fois 10 puissance 6 mètres. En séparant les termes en puissance de 10 et non puissance de 10, cela donne 1,5 sur 6,37 multiplié par 10 puissance 11 sur 10 puissance 6. Et donc 1,5 divisé par 6,37 fois 10 puissance 11 moins 6. Vu que nous devons faire un calcul sans calculatrice, 1,5 divisé par 6,37 est beaucoup trop compliqué à faire. Par contre, si j'arrondis le 6,37 à 6, on sait que 1,5 fois 4 est égal à 6, donc 1,5 divisé par 6,37, c'est à peu près un quart, c'est-à-dire à peu près 0,25. Ce qui donne un calcul 0,25 fois 10 puissance 11 moins 6, c'est-à-dire 5. Et comme 0,25 c'est 2,5 fois 10 puissance moins 1, ce qui donnera 2,5 fois 10 puissance 4 pour le rapport entre les deux longueurs. Il faut ensuite faire une phrase, la valeur 1 est R fois plus grande que la valeur 2. Pour notre cas, la distance astronomique, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil, est environ 25 000 fois plus grande que le rayon de la Terre. On a donc ainsi comparé de façon efficace ces deux distances. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application. Comparer la masse d'un atome de carbone, 2 fois 10 puissance moins 26 kg, à celle d'un ballon de basket, 600 g. Alors, d'abord, la masse du ballon de basket, donc 600 g. 600 g, la masse de l'atome de carbone, 2 fois 10 puissance moins 26 kg. Alors là, on a un petit problème, puisqu'on a une masse qui est en grammes et une masse ici en kilogrammes. On peut par exemple mettre les deux masses en grammes, ce qui va faire 2 fois 10 puissance moins 26. Alors 1 kg, c'est 10 puissance 3 grammes, puisque kilo vaut 10 puissance 3. Ce qui fait que la masse de l'atome de carbone sera égale à 10 puissance moins 26 plus 3 grammes, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance moins 23 grammes. Maintenant que les deux masses sont dans la même unité, on va pouvoir faire le rapport. Alors, on va mettre la masse la plus grande, c'est la masse du ballon de basket, 600, qu'on va diviser par 2 fois 10 puissance moins 23. Alors, on va séparer en deux termes, les termes en puissance de 10 et les termes sans puissance de 10. On va avoir 600 divisé par 2 d'un côté. Et alors, quand on divise par 10 puissance moins 23, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc 10 puissance moins 23, c'est-à-dire 10 puissance plus 23. Ce qui fait qu'on a 300 fois 10 puissance 23. Alors, 300, c'est 3 fois 10 puissance 2, puisque 100, c'est 10 puissance 2. Multiplié par 10 puissance 23, ce qui fait 3 fois 10 puissance 25. Et donc le ballon de basket est 3 fois 10 puissance 25 fois plus lourd qu'un atome de carbone. Au revoir.